Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important. Comment rayonner dans ton énergie féminine. Pour l'occasion, j'ai porté une robe. Non mais, bref, je me fais rire toute seule. Non mais, sincèrement, je pense que c'est une vidéo super importante. Personnellement, l'énergie féminine et l'énergie masculine, c'est quelque chose que j'ai appris l'année dernière. Et je me suis rendu compte que j'étais énormément dans mon énergie masculine. Donc aujourd'hui, je partage avec toi comment rayonner dans son énergie féminine et être divinement féminine. Hello les amours et welcome back sur ma chaîne Rise and Glow. Moi, c'est Aïs. Si t'es nouveau sur ma chaîne, bah écoute, bienvenue. Si t'es déjà abonné à la chaîne, merci du fond du cœur. Sur ma chaîne Rise and Glow, on parle de relationship, de développement personnel, de féminité. J'aide les femmes dans la vingtaine, trentaine à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. À travers des tips, des habitudes et ce que j'ai appris dans ma petite vie, je partage avec toi ce qui m'a aidé sur un ton amusant et réel. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner ici à la chaîne. Tu pourras également écouter cet épisode sur podcast et je mets l'ensemble des liens dans la description box. Et s'il te plaît, mets-moi un petit like parce que j'oublie à chaque fois de le dire. Allez, c'est parti. L'énergie féminine et comment rayonner dans son énergie féminine, c'est quoi? Et en fait, là, je vais vous lire tout simplement la définition. Alors, l'énergie féminine se réfère à un ensemble de qualités, d'attributs et de traits traditionnellement associés à la féminité et à la condition féminine. Ces qualités sont souvent caractérisées par des traits de la bienveillance, d'empathie, d'intuition, de réceptivité, la créativité et la collaboration. Il est important de noter que l'énergie féminine est également présente dans les deux sexes. Donc, un homme peut avoir de l'énergie féminine et masculine, et une femme a de l'énergie féminine et masculine. Donc voilà la définition. Alors, maintenant, comment rayonne-t-on dans son énergie féminine ? Allez, sans plus tarder, on commence avec le point numéro 1, qui va être le self-care. Alors, dans le self-care, on a tendance à penser que c'est juste des bains à remous ou se mettre un masque sur la figure et que c'est ça en fait être féminine. Mais alors en fait que pas du tout. Ici dans le self-care, ce dont j'ai envie de parler et ce qui est vraiment réel et qui est en lien avec l'énergie féminine, ça va être d'avoir vraiment de la compassion envers soi-même. L'énergie féminine a vraiment de la compassion et éprouve de la compassion envers soi. On a souvent tendance à être tellement dur avec nous-mêmes, encore plus dur avec nous que on ne serait envers les autres dans des situations identiques. Donc, apprendre à pratiquer de l'auto-compassion et avoir vraiment de l'empathie envers soi-même, c'est ce qui va faire qu'on va vraiment être dans cette énergie féminine, dans cette énergie douce qui a de l'empathie pour soi-même. En se parlant avec gentillesse et en offrant le même soutien que l'on aurait offert à un ami dans la même situation. En plus de ça, avec le self-care, on peut également avoir cet espace que l'on va créer chez nous, par exemple, ou un espace en tout cas dédié où l'on sait que l'on va vraiment pouvoir être soi-même et que nos barrières elles vont pouvoir tomber. Un endroit calme où l'on va tout simplement pouvoir se retirer, comme un espace sacré en fait. Et ce que j'aime personnellement chez moi, c'est que c'est vraiment créer ce sanctuaire de paix où je sais que voilà, quand je vais chez moi, je suis en paix, je suis moi-même et j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit, même si à l'extérieur, voilà, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, mais que ce soit par exemple au travail ou par rapport à un projet donné, vous pouvez être dans cette énergie masculine où voilà, il faut vraiment délivrer objectif sur objectif et là vraiment on va être dans l'énergie masculine. Mais quand je rentre chez moi, par exemple, j'essaie vraiment être au plus dans mon énergie féminine et de voilà, c'est mon endroit, c'est mon temple sacré où je suis à la maison, chez moi et en paix et où je peux vraiment baisser toutes les barrières et surtout me reconnecter à mon intérieur féminin. Donc vraiment agencer votre espace personnel pour que ça soit vraiment votre espace cocooning, votre espace de retrait. Ce que j'aime faire, c'est vraiment réduire les lumières, vraiment tamiser les lumières quand je suis à la maison, par exemple le soir, mettre une musique douce ou que ça soit parfois du R&B ou du jazz quand j'en ai envie également. Et vraiment avoir cet espace bien-être, cet espace où vous vous sentez bien, cet espace où vous pouvez être vous. Même. Également, une autre pratique que j'adore faire dans cette partie self-care, c'est éprouver mes gratitudes. Dans plusieurs de mes vidéos, j'évoque déjà comment j'éprouve mes gratitudes. En général, le soir, avant de me coucher, je cite 10 choses pour lesquelles j'éprouve de la gratitude. Que ça soit minime ou au plus grand stade.
par exemple. Que ça soit que j'ai un toit, que ça soit que j'ai eu à boire, que j'ai eu à manger, que j'ai pu prendre ma douche. Mais vraiment citer l'ensemble des choses pour lesquelles j'éprouve de la gratitude. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en éprouvant de la gratitude, on voit vraiment ce verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Ça change complètement la perception que l'on a de notre vie est vraiment beaucoup plus centré, beaucoup plus présent dans les moments que l'on va vivre tous les jours. Parce que de toute façon, je sais que à la fin de la journée, je vais devoir citer ces 10 choses pour lesquelles j'éprouve de la gratitude. Donc, autant être vraiment bien présente dans les moments que je suis en train de vivre. Vraiment effectuer cette pleine conscience dans toutes les activités que je vais faire. Et un dernier point par rapport au self-care, c'est la thérapie. J'évoque également dans beaucoup de mes vidéos. J'ai commencé la thérapie personnellement il n'y a pas si longtemps que ça. Et je ne fais que recommander. C'est vraiment ce moyen de guérir de ses blessures, de même guérir par exemple des choses que l'on n'avait pas forcément prises en conscience. Et vraiment vouloir en tout cas être et devenir la meilleure version de soi-même en évacuant tout ce qui soit trauma ou self-sabotage ou tout simplement mettre en avant les choses qui fonctionnent pour nous, vous voyez. Et pour moi, via la thérapie, c'est ce qui a été fait et je recommande. Et vraiment, il y a des jours où c'est pas facile, je vais pas mentir, mais je pense que ça montre plus ce sur quoi on doit vraiment travailler, ce sur quoi on doit vraiment lâcher prise et vraiment avancer vers la meilleure version que l'on puisse être de nous-mêmes et vraiment se libérer de tous ces bagages émotionnels, traumatiques ou qu'importe les bagages que vous avez avec vous. On en a tous des bagages émotionnels, croyez-moi. Le deuxième moyen pour pouvoir rayonner dans son énergie féminine, ça va être de pratiquer l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de reconnaître, comprendre et gérer efficacement ses propres émotions ainsi que celles des autres. Elle inclut des compétences telles que la conscience de soi, la régulation émotionnelle, la motivation ou encore l'empathie. Donc, pratiquer et avoir pleine conscience de cette intelligence émotionnelle, c'est ce qui va nous permettre de rayonner dans notre énergie féminine. Comment? Je vais l'expliquer ici. En pratiquant la conscience de soi. C'est apprendre à vraiment comprendre déjà ce qui se passe dans nos propres pensées, dans nos propres émotions et ce que ces émotions évoquent pour nous. Ce à quoi elles correspondent dans notre dictionnaire émotionnel ou dans notre dictionnaire conscientisé. Et c'est vraiment avoir cette pause pour pouvoir comprendre ses pensées, ses émotions sans y porter aucun jugement néfaste. Vraiment comprendre ce qui se passe. Et donc on va avoir énormément d'introspection, mais également d'intuition qui vont être liées à notre monde intérieur. Le deuxième moyen, ça va être de pratiquer la régulation émotionnelle. Encore ici, on va vraiment accepter les émotions qui passent à travers nous et les laisser s'écouler tout doucement. La régulation émotionnelle, c'est comme une baseline, une base que l'on a de notre état, on va dire, normal. Et lorsque l'on est en deçà de cette base ou au-dessus de cette base, c'est là qu'entre en jeu notre régulation émotionnelle pour revenir justement à cette base de notre état normal. Donc, pratiquer la régulation émotionnelle permet à notre corps, permet à notre personne de revenir justement à cet état et avoir ce sentiment d'apaisement. C'est ce qui nous permet également de gérer le stress ou l'anxiété. Et donc ça va se faire notamment par des respirations profondes. Il y a également ce type de respiration que j'applique énormément quand je me sens stressée ou anxieuse, c'est que je prends une grande inspiration et ensuite une petite inspiration au top. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Et ensuite vous relâchez. Une double inspiration. Donc vous inspirez au max et ensuite vous réinspirez juste au-dessus. Donc ça va faire, vous voyez, mais vraiment essayez d'inspirer au maximum et ensuite inspirer encore au-dessus. Et ensuite vous relâchez. Et j'ai remarqué qu'en pratiquant ce type d'inspiration, je me sentais très rapidement soulagée, moins anxieuse, moins stressée et beaucoup plus rapidement apaisée. Essayez, dites-moi si vous connaissez également d'autres techniques qui permettent la régulation émotionnelle. Je sais qu'également le journaling, personnellement, m'aide beaucoup pour réguler mes émotions et je vais en parler bien sûr dans les points qui vont arriver. Par rapport à l'intelligence émotionnelle, il va également avoir ses compétences sociales. C'est de pouvoir
comprendre les émotions d'autrui et adapter justement et s'adapter à son environnement. Donc en incarnant cette énergie féminine, on va favoriser la collaboration, l'empathie et la compassion par rapport à des situations sociales auxquelles on pourrait se trouver. Et ça va également se passer via l'écoute active, c'est vraiment être présent et écouter activement ce que l'autre personne nous dit, poser des questions par exemple, ou vraiment confirmer les dires d'une autre personne, la résolution de conflits et vraiment avoir et établir ces relations harmonieuses. L'autre point pour rayonner dans son énergie féminine, ça va être de rayonner dans sa sensualité. Embrasser sa sensualité, ça fait plus référence à l'appréciation, la jouissance ou l'expression du plaisir, en particulier via les sens. Elle implique une conscience accrue et une indulgence accrue dans les sensations telles que le toucher, le goût, l'odorat, la vue ou encore le son. Donc on l'aura compris, la sensualité en fait, elle peut se présenter sous différentes formes. Personnellement, et ce que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais il y a à peu près 2-3 mois, c'est la danse au sol. Et je vais vous montrer un extrait juste ici. Voilà ce à quoi ça ressemble. Et personnellement, en commençant à danser comme ça, je me suis clairement reconnectée à mon énergie féminine. Je me suis sentie beaucoup plus en confiance et surtout, j'ai kiffé. Et donc, c'est un groupe où il y a pratiquement que des femmes. C'est un groupe débutant et on est super... on éprouve vraiment de la compassion et de l'empathie envers l'une et envers l'autre, sans jugement, parce que voilà, il y a peut-être également différents niveaux. La prof est juste géniale et on adore en fait. Moi, j'ai ressenti vraiment ce boost de confiance en moi et vraiment cette reconnexion à mon énergie féminine en fait. Et je me suis rendu compte que je kiffais ce genre de danse. Plus ce genre de danse d'ailleurs que le genre de danse debout. Donc au final, tu as plusieurs moyens de rayonner dans ta sensualité, que ce soit par exemple en prenant des bains avec différentes senteurs, te faire un masque avec différentes senteurs, pratiquer ta skincare routine ou cuisiner ou déguster un plat avec plusieurs goûts. Tout ça, en fait, va embrasser ta sensualité. Donc vraiment, être à la découverte et à surtout avoir cette attention particulière à ces différents sens qui vont être touchés par ta pratique. Une autre façon de rayonner dans son énergie féminine, ça va être d'avoir des limites personnelles. Et oui, dans ton énergie féminine et quand tu rayonnes dans ton énergie féminine, tu sais dire non. Tu sais poser tes limites. Mais alors, comment dire non, en fait? Déjà, non est une réponse, mais il va falloir avoir cette communication vraiment assertive. Et dans cette communication, être le plus clair possible, identifier là où sont nos limites personnelles et ce que l'on attend également de la personne qui est en face de nous, d'une situation particulière. Les limites personnelles, elles vont également être appliquées grâce à l'intuition que l'on va ressentir, grâce à l'énergie féminine. Surtout pour les femmes, vous savez comment notre intuition, c'est un super pouvoir. Croyez-y, croyez en votre intuition. Votre intuition est là pour vous protéger. Donc croyez-y, elle sera jamais là contre vous. En écoutant notre intuition, on peut justement mettre des limites personnelles qui vont en lien avec cette intuition que l'on a ressentie au plus profond de nous. Donc il va être essentiel d'écouter cette intuition, mais d'écouter également ces émotions qui passent en nous et vraiment poser ses limites personnelles quand on sent que l'on doit poser ses limites personnelles. Encore une fois, les limites personnelles, elles sont là pour nous, elles sont là pour nous protéger, elles sont là pour notre bien-être. Elles ne sont pas là pour les autres. Elles sont là comme un standard pour avoir accès à nous. Moi, c'est ça et voici mes limites personnelles. Pour avoir accès à moi, il va falloir respecter ça. C'est un contrat. C'est un contrat avec soi-même. Et ça peut également être mis en place grâce à la gestion des priorités que l'on aura par rapport à nous. C'est-à-dire que si vous prioritisez, par exemple, je vous dis une connerie, le sport le matin, vous savez que vous allez avoir des limites personnelles par rapport à ce que vous allez accepter le matin. Par exemple, non, je ne vais pas prendre de café ou de petit déjeuner avec mes amis avant ma séance de sport parce que ma priorité, c'est d'aller à la salle avant. Donc, petit déjeuner, ça se fera après.
Et les limites personnelles, dans ce sens, elles seront beaucoup plus faciles à appliquer quand on aura conscience de ses priorités et là où sont nos priorités. Qu'est-ce qui est important pour nous? Donc vraiment définir ses priorités et axer ses limites également personnelles par rapport à ça ou par rapport à nos valeurs, etc., etc. Vous pouvez avoir autant de limites personnelles que vous le souhaitez dans différents domaines. Il n'y a pas de limite. Et ça va vraiment permettre de pratiquer l'affirmation de soi et de cultiver cette capacité à s'exprimer. Exprimer ce dont on a besoin, exprimer nos valeurs, nos limites, exprimer nos droits. Et tout ça dans une communication la plus assertive possible. Et vraiment ne pas hésiter à dire non quand on sent que nos limites personnelles ont été violées. Vraiment, c'est pour vous. Ah oui, un autre point avant que j'oublie par rapport à la priorité, apprendre à prioriser ce dont on a besoin et ce qui est bon pour nous et ce que l'on souhaite également prioriser. On va petit à petit apprendre à déléguer, c'est-à-dire déléguer des tâches qui ne rentrent pas dans nos priorités, des tâches en fait qui ne rentrent pas dans notre vision, tout simplement. Et ça va également se faire par les limites personnelles, d'apprendre à dire non et d'apprendre tout simplement à déléguer quand ça va être possible. L'autre point pour rayonner dans son énergie féminine, ça va être d'être en lien avec ses émotions et ça va également se faire via le journaling. Le journaling, c'est quelque chose que je recommande. D'ailleurs, vous pouvez acheter mon guide spécial sur comment journaler en 5 étapes. À l'intérieur, tu as des prompts de journaling, tu as des canevas également pour journaler et vraiment te faciliter cette pratique pour commencer le journaling et l'implémenter dans ta routine. Tu as l'ensemble des informations dans la description box. Le journaling, j'en parle énormément. C'est ce qui m'a tellement aidé à traiter certains traumas, certains traits de self-sabotage que je faisais par rapport à moi, à me réguler émotionnellement et surtout apprendre à me connaître beaucoup plus. En journalant, comprendre mes émotions, surtout pourquoi je faisais certaines choses en fait et pourquoi je les faisais comme ça. C'était ma propre thérapie, c'était ma manière à moi de faire ma thérapie et je vais garder mes cahiers de journaling et c'est ouf parce que parfois quand je vais les ouvrir, je me dis waouh, j'ai vraiment grandi en fait, j'en ai parcouru du chemin. Et parfois, on s'en rend pas compte, en fait, quand on est tête dans le guidon, de tout le chemin qu'on a parcouru. Et avoir ces moyens de pouvoir retourner dans son passé, ou pouvoir réouvrir ses journalings, c'est vraiment cette façon de se dire, mais waouh, en fait, j'en ai fait du chemin. Je suis passée par des émotions, dis donc. J'en ai fait des choses. Et au final, regarde, tu t'en es sorti. Le truc de se dire, ben, la lumière, en fait, elle est quand même au bout du tunnel. Faut juste y croire. Et c'est ok en fait de passer par ce genre d'émotions. Et parfois, ces genres d'émotions ne sont absolument pas faciles. On veut juste en finir. Croyez-moi, je sais ce que je dis. Mais la lumière est au bout du tunnel. Et le journaling aide énormément. C'est vraiment ce moyen de sortir de sa tête et arrêter cette rumination. Pour moi, personnellement, c'est ce qui m'a vraiment aidé parce que je ruminais énormément. Je pouvais me repasser des scénarios ou des choses qui se sont passées genre 1000 fois dans ma tête. Et écrire, c'est ce qui m'a aidé. C'est ce qui m'a aidé à sortir de ma tête et c'est ce qui m'a aidé à me libérer de mes émotions. Donc, je ne cesserai de recommander de journaler. Et dites-moi si vous journalez, dites-moi si vous avez envie de commencer. Dites-moi ça en commentaire, s'il vous plaît. Incarner l'énergie féminine, ça va également se faire via la créativité. Et donc, on va puiser dans cette énergie intuitive et expressive pour explorer notre manière unique et imaginative. Et je vais vous donner ici quelques façons et quelques manières d'accentuer cette créativité. Le premier moyen, ça va être via l'art. Donc, dessiner, peindre, sculpter, toutes ces petites choses artistiques qui vont permettre de libérer notre potentiel créatif et vraiment libérer tout ce côté imaginatif et créatif que l'on a en nous et exprimer notre manière unique cette créativité. Explorer les couleurs, les formes, les textures pour exprimer cette créativité. Vraiment libérer ce potentiel créatif que l'on a en nous. Le deuxième moyen, ça va être également l'écriture créative. Ça va se faire via les poèmes, l'écriture de livres, l'écriture de romans ou encore des pensées inspirantes.
Tout ça, en fait, est en lien avec cette énergie féminine que l'on a. La danse et le mouvement. L'énergie féminine, c'est une énergie qui est fluide, c'est une énergie qui se laisse porter, qui est OK, en fait, avec le non-contrôle. Donc, la danse, vous voyez, va inspirer cette énergie féminine en vous. La musique ou encore la photographie, l'artisanat avec la poterie. Donc, voilà tous ces moyens d'exprimer cette créativité que l'on a en nous. Le truc, c'est qu'il faudrait essayer, en fait, plusieurs types d'art créatifs et trouver ce qui nous fait plus sens. Personnellement, moi, ce que j'adore, c'est la danse, le mouvement. Donc, le matin, avant de me préparer pour aller à la salle de sport, c'est vrai que je vais mettre une playlist qui va me motiver, qui va me faire bouger, vous voyez, vraiment être dans cette énergie féminine, avant que j'aille soulever des gros poids, mais ou la danse encore, ou le chant. J'adorais aussi quand j'étais petite la poterie. C'est vrai que j'en ai pas fait depuis que je suis petite et là je vois que maintenant c'est redevenu à la mode. Toutes ces petites choses en fait qui développent votre créativité. Ce que j'adore faire également, comme je le disais dans mes autres vidéos, c'est que j'adore les senteurs. Donc parfois je vais créer mes petits produits à moi, mon petit beurre de karité avec différentes senteurs, ou je vais créer différents types de parfums que j'aime porter pour aller au sport. Et tout ça en fait je vais le faire, allez, j'ai envie de créer là, j'ai envie de créer quelque chose. Donc vraiment être en lien avec cette énergie féminine. Ça peut également être fait via le jardinage ou encore via la confection de certains bouquets, peindre, faire des DIY, toutes ces petites choses. L'énergie féminine, c'est également apprendre à ralentir. La dernière fois, je me suis ramassé la gueule dans les escaliers et je me suis dit, voilà, pourquoi tu fais vite ? Pourquoi? J'ai un énorme bleu encore sur ma cuisse. Là, le bleu que j'avais ici est en train de partir. Mais pourquoi apprendre à ralentir? Et ça, c'est quelque chose sur quoi je travaille encore. Je suis pas encore au top, mais je vais y arriver. Par exemple, je mange super vite. Je mange littéralement super vite. Mon plat peut arriver, en 10 minutes, j'ai terminé. 10 minutes, je suis gentille. Hein. Donc, l'énergie féminine, c'est vraiment apprendre à ralentir. Et comment on ralentit? En pratiquant déjà cette pleine conscience. Avoir conscience du moment présent. Avoir conscience que je suis en train de manger. C'est vraiment prendre conscience, par exemple, des saveurs par rapport aux aliments que je suis en train de mâcher. Prendre conscience de la texture de certains aliments, prendre conscience de la façon dont je suis en train de mâcher. C'est ça en fait, pratiquer cette pleine conscience, c'est vraiment être là, vous voyez. Et pour également pratiquer cette pleine conscience, ce que je recommande, c'est éviter les distractions. Par exemple, manger en regardant un film ou mangeant en bouquinant. En général, vous êtes beaucoup plus focalisé sur le livre ou sur le film. Et du coup, vous avez moins conscience sur ce que vous êtes en train de manger ou digérer ou qu'importe. Donc vraiment apprendre à savourer par exemple ces petits plats que l'on va manger, apprendre à savourer son déjeuner, son dessert, vraiment comprendre et être vraiment conscient de ce qui se passe. Ce que j'adore également et là où je suis vraiment consciente, c'est quand je décide par exemple de prendre un peu le soleil, pas beaucoup mais un peu, et que je m'asseye au soleil et que je laisse le soleil vraiment caresser ma peau. Et là je prends vraiment conscience de la chaleur en fait du soleil sur ma peau. J'adore le faire surtout quand c'est le sunset, donc quand le soleil va commencer à se coucher, parce que là le soleil est beaucoup plus doux et moins agressif et c'est beaucoup plus agréable. Personnellement, c'est ce que je préfère. Donc vraiment prendre conscience. Prendre conscience et également ralentir, ça va se faire aussi en écoutant son corps. Écoutez le corps, écoutez et ressentir les émotions qui se passent dans votre corps. Par exemple, pour nous les femmes, quand on va être en période de règles, on va être moins efficace que si on était en période non règles. D'accord? Et pour moi, écouter mon corps, c'est par exemple, si j'ai trop mal au ventre, c'est ne pas aller à la salle, carrément. Ça, je ne joue même pas avec. Ou c'est carrément changer le type d'entraînement que j'avais prévu de faire et faire quelque chose de plus doux, soit du stretching, soit du pilates. Vraiment écouter son corps et ne pas aller à l'encontre de ce que votre corps vous dit et vraiment l'accompagner dans ce qu'il vous dit en fait. C'est vraiment donner cette priorité à notre corps et à ce qu'il ressent. Le corps, en général, sait ce qu'il faut et ce qui est bien pour nous. Voyez. Donc, vraiment apprendre à l'écouter.
On va arriver sur la fin. Donc le dernier, je souhaiterais partager donc un dernier moyen d'être vraiment connecté à son énergie féminine, ça va être d'élaborer son langage et avoir un langage un peu plus soutenu et beaucoup plus affirmatif. Comment ? Alors le langage soutenu, il peut être également fait avec la lecture. Donc lire beaucoup plus souvent, lire des romans, lire qu'importe ce que vous aimez lire. Moi personnellement, j'adore lire des livres de développement personnel. C'est mon kiff. En pratiquant ce genre de lecture, vous apprenez du nouveau vocabulaire tout le temps, que ce soit dans une nouvelle langue ou tout simplement du nouveau vocabulaire dans votre langue. Et ça va vraiment, vous allez vraiment petit à petit élaborer votre langage. Vous allez avoir beaucoup plus de vocabulaire et vous allez moins parler, on va dire, de manière basique. Donc vous allez plus avoir tendance à privilégier le raffinement. Donc ces petites choses raffinées. Et ces petites choses raffinées, on peut également les trouver via le langage. Mais l'énergie féminine, ça va être également avoir cette capacité d'avoir un langage positif et encourageant. Tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire, je sais que tu vas y arriver, je crois en toi, j'ai confiance en toi. Vraiment avoir ce langage encourageant envers soi ou envers autrui. Et donc on va utiliser moins de langage négatif. Et d'ailleurs, je le disais au début de cette vidéo, de ce podcast, en fonction de comment vous écoutez aujourd'hui cet épisode. Les individus donc peuvent se concentrer beaucoup plus facilement sur les forces, les opportunités d'une situation, au lieu de se concentrer sur les faiblesses ou les pertes d'une certaine situation. Être également dans cette énergie féminine, c'est capacité à avoir cette tonalité douce, complaisante. Donc comme je disais un peu plus tôt, on aura vraiment de l'empathie, de la compassion et de la compréhension. En parlant beaucoup plus doucement, en parlant de manière beaucoup plus chaleureuse, on évoque justement tous ces sentiments de compassion, d'énergie douce, d'énergie enveloppante, d'énergie en fait qui nous donne un peu plus confiance pour se livrer ou pour tout simplement être soi-même. En somme, via le langage, on peut cultiver l'harmonie et la connexion. En influençant les différents schémas via notre langage et via notre langage encourageant, on peut construire certains ponts sociaux. Tout ça grâce à cette énergie féminine. Et voilà les amours, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau via cette énergie féminine. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous voyez également d'autres points qui pourraient développer et qui nous permettraient de rayonner encore plus dans cette énergie féminine. Mettez-moi please un petit pouce pour la vidéo. Ça aidera également l'algorithme de faire comprendre à YouTube que voilà, la vidéo intéresse et qu'elle pourrait également être utile à certaines personnes. Et mettez-moi s'il vous plaît une revue de 5 sur le podcast. Je viens de commencer sur cette plateforme et ça aiderait également à propulser le podcast. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous. Gros bisous.